Que ce soit par votre volonté, que ce soit par ma propre volonté par rapport à ce que nous avons commencé à faire dans ce pays, je vais redemander la confiance de nos compatriotes. Cette confiance, je vais la demander parce que je crois que avec le soutien de nos compatriotes, et évidemment le soutien de Dieu, nous allons réussir à sortir notre pays du gouffre. Le gouffre depuis de nombreuses années. A commencer déjà par la situation sécuritaire. Vous savez que c'est depuis 1994 que la République du Zaïre, à l'époque devenue ensuite la République démocratique du Congo, tire le diable par la queue. Parce que nous avons eu le malheur d'ouvrir à nos frères voisins qui subissaient les affres du génocide. Et depuis lors, les malheurs se sont invités dans notre pays. Nous n'avons cessé de compter nos morts dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que grâce à la diplomatie efficace, volontariste et surtout intelligente que nous avons menée, je suis vraiment en mesure de vous dire que la situation est en train de changer en notre faveur. Et je peux vous dire que ce n'est plus qu'une question de moi. Suivez ça avec moi et vous me donnerez raison. Je ne peux pas en dire plus à ce stade, mais je suis convaincu de ce que je dis et ce que je fais. Cette situation de nos malheurs, dans quelques mois, elle sera derrière nous et dans nos mauvaises. Et donc, cela, pour que ça réussisse, ça doit passer par ma réélection. Sinon, ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo qui reprendront le dessus. Avec la complicité de certains des nôtres, ou qui se disent des nôtres. Certains qui se disent congolais alors qu'ils sont en intelligence avec l'ennemi, le fossoyeur, l'auteur de nos malheurs. Et donc nous avons le devoir de tous nous lever pour combattre ces ennemis de la République. C'est vrai, nous sommes dans une démocratie, mais on ne doit pas profiter de la démocratie pour faire du tort au peuple en complicité avec nos ennemis. C'est pour ça que j'avais dit en son temps, c'était à Mbujimayi, certes je suis démocrate, mais je n'hésiterai pas à écraser ceux qui vont mettre en péril la stabilité et la sécurité de notre pays. Et je vais le faire sans regret, sans remords. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un sanguinaire, mais pour défendre mon peuple, défendre notre dignité, je suis prêt à tout. Je crois qu'ils ont reçu le message et ils n'ont qu'à bien se préparer. Ensuite, ce qui m'a animé, la volonté qui m'a déterminé à redemander votre confiance, c'est le travail que nous avons commencé à faire aussi. Parce que, comme vous le savez, notre pays
est vraiment au fond du trou, dans tous les domaines. C'est en tout cas dans cet état-là que nous l'avions trouvé. Au niveau économique et social, vous savez, les salaires dérisoires, nous avons commencé à les élever, bien que, c'est vrai, il y a encore beaucoup de travail là-dedans, mais nous sommes passés en tout cas du simple au triple dans certaines catégories, comme celle des enseignants, voire au quadruple dans d'autres, comme avec les fonctionnaires. Nous avons aussi augmenté les salaires, la solde de nos militaires. De ce côté-là, nous avons même amélioré certaines de leurs conditions de vie. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le gouffre était important. Mais nous avons commencé à faire un travail qui demande à continuer, à être parachevé. Sur le plan social, nous avons, comme vous le savez, pris cette décision. Je me souviens en 2019, lorsque je l'avais décrété, nous étions encore dans cette fameuse coalition FCC Cash. Nos amis du FCC nous disaient, c'est de la folie, vous n'y arriverez jamais. La gratuité de l'enseignement, vous vous souvenez? Eh bien aujourd'hui, c'est une réalité. Et elle a eu pour conséquence de ramener près de 5 millions d'enfants dans le parcours scolaire, principalement des jeunes filles qui avaient été laissées à l'abandon, condamnées à ne jamais être scolarisées et à être mariées peut-être à l'âge de 12 ans, 13 ans. Grâce à cela, maintenant, elles peuvent aller à l'école. Mais comme je l'ai dit, le combat continue. Parce que cette mesure nous a mis en difficulté par rapport à son succès. Nous sommes obligés de multiplier les infrastructures scolaires, ce que nous avons commencé à faire à travers le programme de développement local, celui dit des 145 territoires. Un programme qui consiste en réalité à développer notre pays à partir de la base. Parce que vous devez sûrement l'avoir entendu, nos milieux ruraux sont en train de se dépeupler, alors que jadis, c'était des milieux qui fournissaient des centres urbains, et les gens étaient fiers de rester dans leur territoire, dans leur village. Moi, je me souviens, en 1983, de 83 à 84, à l'époque du régime du maréchal Mobutu, nous avions été contraints, parents et enfants, à être relégués au village. Nous sommes restés quasiment une année scolaire parce qu'on ne pouvait pas aller à l'école, on nous avait interdit de choses, mais nous vivions heureux. Malgré cette difficulté, il y avait à manger à gogo, il n'y avait pas de famine dans nos villages. Il y avait vraiment de l'abondance. Et nous voyons les mamans qui... Alors qu'ils pouvaient avoir un autre destin, parce qu'ils avaient étudié, ils pouvaient servir leur communauté. C'est pour ça que ce programme va beaucoup nous aider, d'abord à garder nos populations dans les milieux où elles vivent, à développer ces milieux et peut-être même à faire revenir ceux qui étaient partis vers les centres urbains, qui n'ont plus rien à faire là-bas, et qui peuvent amener leur expertise, leur expérience dans ces centres urbains. Et donc, nous allons développer les 145 territoires en y fabriquant des infrastructures scolaires, sanitaires, d'abord en mettant aussi l'administration, parce que bientôt vous allez voir, on va commencer l'identification de la population. Il faut que dans tous les lieux de la République, il y ait des administrations pour désormais gérer les Congolais, savoir à combien nous sommes finalement. Exactement. Et voilà comment nous allons petit à petit aller vers le développement de notre pays. On va commencer à la base, tout le monde va s'y mettre et nous allons petit à petit comme ça créer de la richesse, des moyens. On va relier notre pays parce qu'il y a un programme de construction de routes de dessert agricole, mais aussi de routes pour évacuer les denrées. Il y a un programme d'attribuer une brigade agricole et une brigade routière à chaque territoire pour favoriser justement ces productions et
entretenir les routes et aussi, enfin, adduction d'eau et de l'électricité, parce que sans cela, on ne peut pas espérer au développement. On va le faire comme ça dans 145 territoires. Il y a un engouement formidable. J'ai été vraiment touché d'apprendre que dans d'autres de nos territoires, ils n'ont jamais vu ça. C'est la première fois. Quand vous regardez les centres de santé qu'il y avait là-bas et ce qu'on fait maintenant, c'est impressionnant. Ça demande à continuer, nous allons continuer. Et je vais commencer une première itinérance. Là, à mon retour déjà, la semaine prochaine, je vais commencer à aller voir là où ça a marché, là où ça traîne encore pour essayer de booster, comme j'avais fait pour la petite histoire il y a quelques mois pour la francophonie. Je me suis mis derrière tous ces... Merci, Béton. On a encore des problèmes de motivation dans notre pays, donc il faut qu'on soit encore derrière les gens pour faire avancer. On ne va pas renoncer à cela. Alors, il y a aussi, depuis peu, c'était encore un de mes vœux, le déclenchement de la couverture santé universelle. Donc, comme ici, nous avons vécu ici en Belgique, vous savez, avec la mutuelle. En Belgique, qu'on ait de l'argent ou pas, quand on est malade, on est soigné. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué dans ce pays, qui n'a pas de minerais, qui ne produit pas de cuivre, de cobalt, qui n'a pas près de 100 millions d'habitants, mais qui le fait. Donc ça veut dire que pour nous, c'est possible. Il suffit simplement de commencer et d'y croire. Et c'est ce que nous avons fait. Alors nous avons privilégié la catégorie mère-enfant, parce que c'est la plus vulnérable, c'est là qu'on trouve le plus grand taux de mortalité dans notre population, en déclenchant le processus d'accouchement gratuit. Mais en fait, ces consultations prénatales d'abord, accompagnement de la maman pendant l'accouchement et après encore pendant un mois. Et on en profite aussi pour donner des consultations de planning familial, parce qu'en même temps, il faut éduquer la femme à ne pas... Petit à petit, nous passerons à d'autres provinces. Je crois que c'est d'ici un mois maintenant que nous allons élargir à 13 provinces et puis finalement, d'ici la fin de l'année ou bien au début de l'année prochaine, il y aura tout. La mesure s'appliquera sur tout l'ensemble du territoire national. Donc nous allons pouvoir aller de l'avant. Et au-delà de ça, on verra dans d'autres pathologies, pour d'autres catégories aussi, comment nous allons généraliser cette mesure. Merci, Béton. Le but est de soigner tous les Congolais de la même manière, qui est égalité, accès à tous et à toutes. Il y a aussi une autre difficulté que nous avons trouvée en arrivant, c'est-à-dire cette situation qui consistait à voir toutes nos richesses minières prendre des destinations inconnues, enrichir ceux qui les exploitaient et nous laisser toujours dans notre situation de pauvreté. Lorsque je suis arrivé aux affaires, c'était la situation que j'ai trouvée. Malheureusement, pendant 2 ans, nous avons passé notre temps avec nos amis du FCC à patauger, parce qu'ils ne voulaient pas que ce qu'on prenait comme décision soit salvateur pour le pays. Et donc, il fallait que
nous échouons. Et bon, c'est ce qui a amené d'ailleurs au divorce. Et lorsque nous sommes restés seuls, on a pu avoir des coudées franches et la possibilité donc d'étaler, de déployer notre politique qui donne vraiment aujourd'hui des résultats. Nous avons commencé donc par la révision de tout ce qui avait été fait, signé comme contrat. Le plus important, comme vous le savez, c'est avec des entreprises chinoises. C'est le pays qui a le plus investi dans ce domaine dans notre pays. C'est en milliards de dollars. C'était dur, mais on s'est battu. On les a amenés finalement à comprendre que ce qui se passait avant, ça n'a plus lieu d'être. Que maintenant, on doit tourner la page et commencer une autre sorte de partenariat avec eux. Le message est très bien passé. Une des firmes les plus importantes, un des plus gros investisseurs